Bonjour. Ouais, ça fait un bon moment que je suis pas venu sur YouTube parce que j'avais quelques soucis. Vous inquiétez pas, c'est mon chat qui est derrière. L'autre, il est un peu plus loin, hein. Ah oui, mes deux chats. Ils ont tous les deux un an. Hein? Ah mes cocottes. Ouais, ouais. Chut. Oui, voilà. Ça fait un bon moment que je suis pas venu sur YouTube. Non, non, mais nous. Arrête, tu es en train de t'embêter. Tout le monde. Allez, viens là-bas. Ça fait un bon moment, excusez-moi, c'est mon chat. J'en ai deux en plus. Ça fait un bon moment que je suis pas venu sur YouTube parce que j'ai quelques soucis actuellement, mais ça c'est pas grave, ça va se régler. Euh, je vais et puis j'avais beaucoup de lectures en retard, donc il a fallu que je m'y consacre. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de Harry Potter et de Prisonnier d'Azkaban, le troisième volume. Alors, bien sûr, je fais quand même une différence entre la lecture et le roman. La lecture et le cinéma. Et bien sûr, ce roman, le film est adapté au roman. Est-ce qu'il est fidèle à 100%? Oui, 100%, oui. Il n'y a que de petits détails qui ne sont pas, qui sont pas transcrits dans les bouquins, mais les grands traits, ils y sont. Enfin, les petits détails, c'est des petits détails de rien du tout. Mais ça, c'est vraiment de l'Alfonso de l'Alfonso Cuarón 100%. Euh, la tête de mort suspendue sur le pare-brise, c'est du Cuarón. Ça y est pas dans les romans. Mais sinon, Minou, non, arrête, tu es embêtant, toi. Excusez-moi, ma chatte, elle fait des bêtises, elle est embêtante. Je me casse souvent les pieds quand je travaille, quoi. C'est pas très grave, c'est un animal, c'est normal. Alors, j'ai voulu parler de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban parce que c'est un roman écrit par J.K. Rowling, c'est son troisième. Et puis, bon, ben, si vous avez vu le film, il n'y a pas trop d'infidélité, quoi. Il y a, Quaron respecte quand même le travail écrit par J.K. Rowling. Ce qui fait que le roman est- n'a- ce qui fait que l'histoire d'Harry Potter n'est, euh, dans ce troisième volume n'est pas touché, quoi. Il n'y a rien. Enfin, voilà, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai aimé ce roman? Vous savez, moi, les romans pour enfants, je suis pas trop pour, parce que enfin, si, il en faut des romans pour les enfants, mais moi, étant adulte, je préfère quand même de la bonne nourriture solide, comment dirais-je. Mais, étant critique, je lis quand même des romans pour enfants. Alors celui-ci, bien sûr, c'est de l'édition Folio Junior. Donc c'est un bouquin écrit pour les enfants, mais des enfants qui ont grandi avec Harry Potter. Donc ceux qui ont grandi avec Harry Potter, ils vont voir que le personnage évolue. Le personnage évolue. Est-ce que les autres personnages évoluent? Non. Non. Ron n'évolue pas. Il est toujours fidèle. En fait, il ne sait le faire valoir de Harry Potter. C'est le copain d'Harry Potter, donc il va le suivre partout. Est-ce que Hermione a changé? La réponse est oui. Oui. C'est même d'ailleurs le seul personnage qui a vraiment changé. Qui a changé vraiment aussi bien dans le film que dans le roman. Ce qui fait que
que c'est le seul détail intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que les professeurs ont tout de suite compris que Hermione Granger est un personnage qui peut sauver Harry Potter. Alors voilà. Est-ce que, oui, c'est tout. Il y a d'autres personnages que j'aime beaucoup dans ce livre-là, que j'aimais moins bien dans les deux autres parce que je les connaissais pas assez. C'est les deux jumeaux Weasley, George et Alfred. Bon, c'est des petits farceurs, comme tous les jumeaux. Ils font des bêtises et tout ça. Mais ce sont aussi des gens qui ont une connaissance, qui aiment bien inventer des choses. Donc pas si bêtes que ça, ces deux Weasley. Ils sont pas si bêtes que ça. C'est des inventeurs. C'est ça le génie de ces deux personnages. Alors, bien sûr, il y a aussi, dans le livre, je vais en parler, il y a le terme animagus. Alors, qu'est-ce que c'est un animagus? C'est tout simplement un sorcier qui a appris la magie de se transformer en animal. Les mots changent, mais c'est exactement la même chose que ce que avait écrit J.R.R. Tolkien en parlant des change-peau. Le personnage Bor dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un personnage qui est Bor, qui est un géant, qui est un géant et qui est capable de se transformer la nuit en ours. Vous comprenez? Se métamorphoser en ours. Ici, et même Martine, dans son Martine avec ses personnages des loups-garous, là, les warks, sont des change-peau. Ce sont des humains qui peuvent se mettre à la place d'un animal. C'est intéressant, ça. Et Animagus n'a pas beaucoup de détails. On sait une chose que Coutard est un Animagus. Le compagnon de Ron Weasley. C'est un Animagus. Ce que je veux dire aussi, c'est que le roman, ce qui est intéressant, la troisième partie de Prisonnier d'Azkaban ne se base pas sur Voldemort, ou celui celui à qui on ne devrait pas prononcer son nom, un truc comme ça. Non, c'est des personnages intéressants, mais Voldemort, on n'en parle pas beaucoup. Par contre, il y a un personnage qu'on parle beaucoup, qui s'appelle Sirius Black. Qu'est-ce que c'est Sirius Black? C'est lui le prisonnier d'Azkaban. Mais en réalité, c'est plus que ça, Sirius Black. C'est le copain, c'était le meilleur ami de James Potter. Et ouais. Donc c'est celui qui a été choisi pour être le parrain d'Harry Potter. Mais Harry Potter pense que c'est un criminel. Et ça va tout changer parce que, vous savez, la première partie d'Harry Potter, c'est toujours gnangnan. Tous les Harry Potter, enfin les trois que j'ai commencé à lire, il se passe pratiquement rien. Enfin, c'est pas qu'il se passe pratiquement rien. C'est tout simplement qu'il n'y a pas grand-chose de dit. Voilà. Sinon, la deuxième partie est toujours intéressante. On apprend que Sirius Black était un ami de James Potter, comme le professeur Lupin en est un autre. Et que lui, Lupin, se transforme en loup-garou. Lui aussi, c'est un animagus, mais un loup-garou. Mais lui, il était déjà un loup-garou avant tout le monde. Il a été mordu par un loup-garou quand il était jeune. Lui, c'est pas pareil. Tandis que les autres, il a fallu qu'ils suivent le chemin de la magie pour devenir des animagus.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce livre. Que voici, voilà, il est là. Hein. Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban. Donc, vous le lisez. Mais bon, c'est à l'envers, je veux dire. Je sais pas si on peut le dire comme ça, à l'envers. Non, c'est pareil. Écoutez, alors, voilà, c'est une écriture qui est très simple. Il n'y a pas grand-chose de... Ça se lit très bien, ça se lit très vite. C'est pas compliqué. Voici, il y a 400 pages, mais ça se lit très vite. Il y a aussi derrière un petit résumé qui explique comment se déroule l'histoire. La prochaine fois, je vous parlerai d'un livre que j'ai lu, qui était très très intéressant, c'est Guerre épée. Guerre épée, c'est un de mes livres préférés, mais je vous expliquerai les raisons pourquoi c'est un livre que j'aime particulièrement. Et puis, je voulais vous parler aussi de, tout le monde l'attendait, Game of Thrones 5. Et je dis le 5, parce que le 6e, il est en cours d'écriture. Est-ce que Martine l'a fini? Euh, Est-ce que Martine l'a vraiment fini? Ça, moi, je doute. Je doute là-dessus. Surtout qu'il a été quand même critiqué, et que la 8e saison a été critiquée. Hein. Donc, lui dit qu'il va pas changer d'avis, mais moi, je pense que si. Parce qu'il va être obligé. Il va pas être, il est coincé. Mais il va être obligé. C'est obligé. Je vois pas autrement, d'ailleurs. Euh, donc, voilà pour ce soir. La prochaine vidéo, ce sera Guerre épée. Allez, je vous laisse. Et puis, bonne lecture. Si ça vous intéresse, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Si vous ne l'avez pas vu au cinéma, lisez-le déjà en lecture. Mais vous verrez, il n'y a pas beaucoup de différence hein, entre le bouquin et le film. Allez, ciao, à la prochaine.